Donc, on va parler maintenant de la séparation de fréquences. La séparation de fréquences, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une couche, on aura la couleur de la peau, et sur une couche, on aura la texture de la peau. Et donc, de cette manière-là, on pourra à la fois changer soit la couleur de la peau, soit la texture. Maintenant, soyons clairs, si on prend le bouton qui est ici, il y aura à la fois de la texture et à la fois de la couleur. Donc, il faudra changer les deux. Si je prends ceci, la ride qui est ici, ce n'est qu'un problème de texture, pas de couleur. En tout cas, dans cette partie-ci, cette partie-là peut-être un peu plus. Donc, pour ce faire, on va créer, soit on part d'un calque vierge et on vient faire image, appliquer une image. On prend ici le fusionné, on le prend en normal et on fait OK. OK. Si pas, on a toujours notre technique, la technique que j'aime bien, c'est CTRL, Alt, Shift, E. Créer un nouveau calque. Ce premier calque, je vais le renommer en couleur, que je viens dupliquer. Et le deuxième calque, je viens le renommer en texture. Les deux calques ici, je les mets dans un groupe que je renomme en séparation de fréquences. Alors clairement, si on regarde beaucoup de sites, on va vous parler de low frequency, de high frequency ici. En fait, le calque du bas, c'est là que vous changerez les couleurs. Le calque du dessus, c'est là que vous changerez les textures. Donc, je préfère les nommer comme ça, ça me paraît plus clair. Pour ce faire, on va maintenant aller dans le calque couleur. On affiche notre image à peu près à 100% et on va aller dans filtre, flou gaussien. Et le flou gaussien, on va s'arranger pour faire disparaître la texture de la peau. Ce qui doit disparaître, c'est la texture de la peau. Donc, ce qui veut dire que ça, pour moi ici, je vois encore trop de petits boutons et des choses comme ça. Donc, ce qui veut dire que on va encore l'augmenter. Voilà, à 9, moi je ne vois plus de petits boutons. Les rides, c'est pas possible de les faire. Ça ne sera pas possible de les enlever. Une erreur fréquente qu'on voit, c'est des gens qui poussent à genre 29, où là on a absolument tout lissé. Et ça, c'est catastrophique. Donc, ne faites jamais ça. Donc, il faut aller réellement au minimum de ce qu'on peut faire dans le rayon du flou gaussien. Il faut aller avec un minimum. Moi, 9 me paraît bien ici. Je vais, pour vous montrer pourquoi il ne faut pas le faire aller trop loin, le pousser volontairement à 30. Je vais même mettre du 40, soyons fous, et on y va. On est parti. On vient sur le calque, maintenant texture qu'on affiche. Cette fois-ci, on va aller dans Images, appliquer une image. Si on est en 8 bits, on va prendre le calque, c'est couleurs, RVB. On vient, si on est en 8 bits, mettre addition, échelle 2, et normalement inversé. Donc ça, c'est si on est en 8 bits. Ce sont les valeurs du 8 bits. Moi, je ne travaille jamais qu'avec des images 16 bits. J'avoue que j'ai un papier devant moi pour aller voir les valeurs de 8 bits parce que je ne les connais pas. Donc, je les donne ici si jamais vous voulez travailler en 8 bits. Sur une image 16 bits, comme celle-ci, il faut bien sûr mettre couleur, RVB toujours, on décoche inversé, on va travailler cette fois-ci en soustraction. On va travailler avec une échelle de 2 et un décalage de 128. On va faire OK.
et on vient mettre ça en lumière linéaire. Si j'enlève mon groupe et que je remets mon groupe, on ne voit aucune différence par rapport à l'image du dessous. Maintenant, vous avez vu que j'ai forcé volontairement la valeur de flou gaussien. Imaginons que je veux faire la retouche qui est ici, et pour ce faire, je vais aller mettre un calque, et je me dis que je retouche la couleur. Ok. Donc je vais prendre l'outil brosse, je diminue ceci, je mets ceci, et je viens modifier. Ok. Pas trop de problème. Par contre, je vais venir ici faire ceci, et venir modifier la zone. Alors, il faut évidemment que je passe avec l'outil tampon, qui ne sélectionne, n'échantillonne que le calque actif. Mon problème, si on agrandit, c'est que à cause de, je vais dire, de mon flou qui est tellement important, si je décoche ceci, vous allez le voir, mon flou qui est tellement important, c'est que ma couleur, le flou a débordé sur de l'autre côté. Ce qui veut dire que j'ai ici, si je change, j'ai du rose qui apparaît en dessous. D'accord ? Donc voilà pourquoi il faut réellement rester avec des valeurs de flou gaussien la plus basse possible. Si à cause d'une lentille qui est réellement, je vais venir effacer ce groupe là, si à cause d'une lentille qui est réellement trop bonne, qu'on a trop de détails ou des fichiers trop gros, etc., à ce moment là on va refaire un CTRL Alt E. Donc ça, je le recommence, ou que je mets en couleur. Je le duplique. Et lui, je renomme en texture. Je refais un groupe. Séparation. Fréquence. OK. Je décoche, je viens ici, et au lieu de, si on est obligé d'avoir des valeurs réellement trop élevées, au lieu de prendre un flou gaussien, on va aller prendre un flou de surface. Alors, le flou de surface a deux inconvénients. Il est plus difficile à régler, et deux, ça demande des machines de compétition. Ce qui veut dire que bien souvent, on est obligé, quand on est en flou de surface, de passer en 8 bits. Donc là aussi, le principe est le même, de trouver une valeur où on a perdu la texture de la peau. L'avantage par rapport au flou gaussien, c'est que vous voyez que le rouge à lèvres n'a pas débordé. Par contre, ici, vous voyez, si je regarde encore dans l'œil, ici, j'ai encore des textures. Plus je vais monter le seuil, normalement, à un moment donné, je devrais aller. Si j'y suis peut-être allé beaucoup trop, j'étais un peu trop généreux. Mais donc, vous voyez le temps de recalcul pour chaque fois afficher ce flou de surface. Donc, si on est obligé absolument de pousser ça, de passer au flux de surface, il faut de très bonnes machines ou avoir de la patience. Et quand on a mis OK, il y a un certain temps pour que ça fonctionne. L'avantage, c'est qu'on a donc supprimé ça, mais qu'on n'a pas, comme dans le flou gaussien, avoir le rouge à lèvres ou des couleurs. Si je prends du côté du pull, ben, ça reste limité. Si je vous remonte, je vais faire la même chose avec un flou gaussien, filtre flou gaussien. Voilà,
voyez que le pull ici, il déborde. Oui, j'ai lissé la peau, mais je déborde énormément dans le pull. Donc, ce qui veut dire que toutes les corrections que je vais devoir faire le long de la peau ici, le long des lèvres ici, ou par exemple le long des cheveux, eh bien, ce vont être des corrections qui vont être impossibles en séparation de fréquence. Il faudra, si on veut absolument prendre le flou gaussien et quand même corriger quelque chose comme ça, quand on aura fini la séparation de fréquence, aller prendre l'outil correcteur pour aller faire ces modifications. Donc en général, pour l'ensemble des cas, le flou gaussien suffit. Hein, donc c'est clair que le flou gaussien suffit. Donc je vais le faire ici, toujours la même chose. Image, appliquer une image. Donc mon calque, on est bien sur couleur, on est bien en soustraction, en échelle 2, en décalage 128. Et je vais mettre OK. Et je passe ceci en lumière linéaire. Donc voilà. Donc qu'on le fasse en flux de surface ou en flou gaussien, c'est à peu près la même chose, sauf que le flou de surface fait que les couleurs, si on est obligé d'augmenter la valeur du flou gaussien, ne baffe pas d'une place à l'autre. Maintenant, vous vous rendez bien compte que chaque fois retenir ces valeurs, etc., c'est assez embêtant. Donc, dans la vidéo suivante, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre à faire juste la macro pour cette séparation de fréquences. Pour soit 16 bits ou 8 bits, ça sera à vous de décider comment vous voulez travailler. Mais c'est de cette manière-là qu'on doit travailler pour avoir un résultat, je vais dire, quasi professionnel dans Photoshop.